Un exercice d'application, déterminer la période T et la fréquence nue d'une radiation de couleur bleue de longueur d'onde lambda égale 432 nanomètres. On est au début de l'année, donc quand on est au début de l'année, on prend des bonnes habitudes. Quelles sont les bonnes habitudes quand on veut résoudre un exercice? C'est toujours la même méthode de résolution. En 1, j'écris les données. La donnée, c'est la longueur d'onde de 432 nanomètres de la radiation. On a également la sévérité de l'onde dans le vide, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde ou mètre seconde moins 1. On écrit ensuite l'inconnu. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? La fréquence nue, attention, il s'agit de la lettre grecque nue, et la période T de vibration de cette onde électromagnétique. En 3, on exprime l'inconnu en fonction des données, puis on vérifie les unités. Donc, il faut connaître sa formule. On sait que la célérité est égale à la longueur d'onde divisée par la période. Autrement dit, la période T est égale à quoi? Eh bien, à la longueur d'onde lambda sur C. Et on vérifie les unités. T doit être en secondes, lambda est en mètres, et C est en mètres seconde moins 1. Mètre divisé par mètre, ça fait 1. 1 sur seconde moins 1, c'est égal à des secondes, car 1 sur A puissance moins 1, c'est égal à A puissance 1. Je vous rappelle, ici, nous avons donc exprimé T. Une fois que nous aurons exprimé T, nous aurons nu, puisque la fréquence est l'inverse de la période T. Donc, on passe à la quatrième étape, l'application numérique. On fait le calcul 2 fois sur sa machine. Pourquoi 2 fois? Parce qu'une fois sur 2, on se trompe. Donc on le fait 2 fois. On y va. Donc, T égale lambda sur C. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression littérale avec les lettres. On passe à l'application numérique en remplaçant chaque terme par sa valeur. Lambda, c'est 432. Attention. 432 que l'on doit mettre en mètres, on a vérifié les unités, 432 fois 10 moins 9, divisé par C qui est 3,00 fois 10 puissance 8. On fait le calcul. On trouve 1,44 fois 10 moins 15 et on n'oublie pas secondes. On souligne le résultat. À la fin du DS, on rend la copie. On vérifie que toutes les expressions littérales et toutes les applications numériques, surtout l'application numérique est bien donnée avec son unité, sinon on perd des points. Alors, au passage, j'ai 3 chiffres significatifs ici, 3 ici. Le résultat comporte autant de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. Eh bien, dans ce cas-là, on a 3 chiffres significatifs. Il ne nous reste plus qu'à trouver la fréquence F, qui est aussi appelé nu dans le cas des ondes électromagnétiques, qui est 1 sur T. On fait donc le calcul 2 fois 1 divisé par, entre parenthèses, on met toujours entre parenthèses le dénominateur sur la calculatrice, sinon on va se tromper. Et ça nous donne ici une fréquence de 6,94 fois 10 puissance 14 Hertz. Au passage, les Hertz, c'est également des secondes moins 1. Voilà pour cette première résolution de cette année.